Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence avec Sophia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes. Comment se faire des amis quand on est adulte et surtout comment créer des connexions profondes. Si aujourd'hui tu ressens un manque de relations sincères, que tu aimerais élargir ton cercle social ou simplement te connecter plus authentiquement aux autres, alors cet épisode est pour toi. Dans les prochaines minutes, je vais te donner des clés ultra puissantes pour comprendre pourquoi l'amitié est plus compliquée en grandissant. Et on va voir aussi ensemble comment créer et entretenir des relations qui soient vraies et surtout qui soient nourrissantes. Alors prépare-toi à transformer ta vie sociale. D'abord, soyons honnêtes. Quand on est adulte, se faire des amis, c'est pas évident. Quand on était enfant ou ado, c'était presque automatique. On était à l'école, on partageait les mêmes classes, les mêmes cours, les mêmes jeux. On était tout le temps ensemble, tous les jours. Donc forcément, les relations qu'on crée sont plus fortes. Et surtout, on crée des relations qui étaient sans effort. Mais une fois arrivé à l'âge adulte, c'est une toute autre histoire. On est tous occupés. On a nos vies, on a nos responsabilités et surtout, on devient plus sélectif. Et tu me diras, heureusement, parce que s'il fallait être ami avec toutes les personnes qu'on rencontrait, franchement, on n'aurait plus vraiment de temps pour soi. Et quand j'étais en train de préparer cet épisode, je suis tombée sur une étude qui a été menée par l'université du Kansas aux États-Unis et qui démontre qu'il faut environ 90 heures qu'on passe ensemble pour qu'une relation, elle passe du simple stade de connaissance à amitié. Et il faut 200 heures pour devenir des amis proches. Est-ce que tu te rends compte du nombre d'heures que c'est pour considérer juste une connaissance à une amitié et surtout que cette juste amitié devienne vraiment un de mes meilleurs amis ou en tout cas un ami proche. Donc c'est quand même énorme. Aujourd'hui dans ton quotidien, réfléchis quand est-ce que tu peux attribuer 90 heures de ton temps pour rencontrer une nouvelle personne ou même développer plus de 200 heures pour que cette personne devienne une de tes personnes les plus proches. Et le problème actuellement, c'est qu'on n'a plus ces structures sociales naturelles. Tu vois, celles qui nous rapprochent les uns des autres. Comme je te disais, quand on était enfant, on allait dans la même école, on avait les mêmes cours, on avait les mêmes temps de pause, donc forcément, on avait des structures qui nous permettaient de rencontrer des gens et de créer du lien avec ces personnes-là. Du coup, en tant qu'adulte, si on ne fait pas un effort conscient pour aller vers les autres, on se retrouve seul. Et il y a un autre sujet aussi quand on est adulte, c'est que, je t'en ai déjà beaucoup parlé aussi dans d'autres épisodes, mais on a cette peur du rejet. Et on se dit, si je vais vers cette personne, elle m'inspire, elle pourrait être mon amie, mais j'ai trop peur qu'elle me dise qu'elle a pas envie en fait de traîner avec moi, qu'elle a pas envie d'être mon amie. Imagine, je donne tout ce temps pour m'investir dans cette relation, mais que cette personne me donne rien en retour. Ou alors encore pire, imagine si je passe du temps avec cette personne et qu'au final, elle me trouve toujours pas intéressante. Et donc j'ai un peu perdu mon temps. Donc qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve au final sans jamais vraiment faire d'efforts et on reste avec les personnes qui ont toujours été là parce qu'on se dit, c'est plus simple, ces personnes ont toujours été là, elles sont présentes dans ma vie, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à peut-être risquer cette peur du rejet juste pour potentiellement avoir une nouvelle amie. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis, mais en tout cas, moi je suis passée par là. Et le jour où tu sais, j'ai quitté mon CDI pour partir vivre à Bali et que j'ai vraiment tout quitté. Enfin, j'avais aucune connaissance à Bali. Non, il y avait personne. Donc concrètement, je me suis retrouvée avec, certes, mon chéri, mais aucun ami. Et il fallait tout recommencer. On avait plein de gens autour de nous parce qu'on était dans une formation de yoga, donc on rencontrait plein de personnes où on avait plus ou moins la même passion qui était celle du yoga, mais on n'avait pas de vraie connexion. Et j'ai dû apprendre à créer du lien différemment. Et c'est un peu ce que je vais te présenter aujourd'hui dans cet épisode, c'est comment créer des relations différentes de celles que l'on a de nos amis d'enfance, de nos amis d'université peut-être, mais qui vont te montrer aussi que c'est possible de créer du lien en tant qu'adulte et surtout on peut créer de très très belles relations et que si tu veux vraiment rencontrer des nouvelles personnes qui vont t'inspirer et te tirer vers le haut, alors tu vas y arriver. Et tu sais, comme je te le disais dans d'autres épisodes, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus ton temps. Donc si aujourd'hui ton entourage proche, les personnes avec qui tu passes ton temps sont des personnes qui ne rêvent pas ou ne rêvent plus, ou qui sont coincés dans des situations de vie qui ne t'inspirent pas et qui t'empêchent, toi, de rêver grand ou d'oser faire les choses différemment, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas jamais réussir à t'évader de ça.
parce que ton référentiel, ce sont ces personnes-là. Et parce que si toi tu commences à leur partager tes projets et tes envies, elles vont te dire que ce n'est pas possible car ce n'est pas leur réalité. Sauf que quand on est adulte et qu'on a envie d'être maître de sa vie et qu'on veut créer une vie qui nous ressemble vraiment, on ne peut pas avoir ce cercle-là, on ne peut pas être entouré de ces personnes-là. On peut encore les aimer, on peut toujours les côtoyer, mais il nous faut un nouveau référentiel et il nous faut ces nouvelles personnes. Alors moi je t'invite tout simplement à réfléchir là, maintenant. Quelles sont les amitiés que tu as aujourd'hui et qui te nourrissent vraiment? Avec qui est-ce que tu ressens une vraie connexion? Et qui es-tu prêt à laisser partir? Parce que tu peux pas garder tout le monde dans ta vie. C'est impossible. Alors réfléchis à qui sont ces amitiés qui sont vraiment nécessaires pour toi et surtout qui te nourrissent, qui nourrissent ton cœur et qui sont nécessaires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une formule un peu scientifique, on va dire, pour créer des amitiés un petit peu plus facilement. Toujours dans les recherches que j'ai faites pour essayer de comprendre un petit peu comment l'amitié elle fonctionnait, j'ai observé qu'il y avait 3 ingrédients clés qui formaient un petit peu une vraie base d'amitié. La première chose, c'est la proximité régulière. Plus tu vois une personne, plus tu la vois régulièrement, et plus tu as de chances de devenir ami avec elle. Forcément, si tu es par exemple dans un contexte de travail et que tu passes ton temps avec les mêmes collègues, il se peut que tu aies un de tes collègues qui devienne un de tes amis proches parce que tu passes énormément de temps avec cette personne. 2. La vulnérabilité. Tu dois te livrer un petit peu sur toi-même pour créer des liens plus profonds. Parce que si tu restes superficiel et que tu montres jamais ta vulnérabilité et que tu rentres pas dans des étapes de ta vie où tu as un peu souffert, où tu as été challengé, on va pas créer de lien avec toi parce qu'on va te trouver froid, on va peut-être te trouver hautain et on va se dire ouais, elle est trop neutre, elle a pas d'opinion, elle s'ouvre pas en fait. Et 3e point, ce sont les expériences partagées. Et ça, c'est super important. Faire des choses ensemble accélère le processus d'amitié. Si t'es allé bruncher avec cette personne le week-end ou que t'es parti faire un week-end avec un groupe d'amis, toutes ces petites choses que tu mets en place, ça te permet d'accélérer ce processus d'amitié. Donc, sois intentionnel dans tes rencontres. Et par exemple, tu peux choisir un endroit où tu vas aller chaque semaine. Par exemple, si tu es nomade ou tu es auto-entrepreneur, ça pourrait être un café de coworking, un cours de danse, une salle de sport, bref, peu importe. Trouve un endroit qui te plaît et où tu es capable d'y retourner régulièrement. Et tu vas observer, il va y avoir des personnes qui reviennent tout le temps. Et ces personnes-là, elles peuvent devenir tes amis parce que tu vas les voir régulièrement, puisque c'est des endroits où tu passes beaucoup de ton temps. Et vous allez partager des choses en commun, la même passion, le même travail, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous lie. Et tu vas du coup pouvoir être plus vulnérable et te livrer un petit peu plus sur toi, qui va créer finalement cette relation-là. Et tu sais, comme je te le disais, quand j'ai tout quitté pour aller vivre à Bali, même si j'étais avec mon chéri, je me sentais très seule. Et on n'avait pas vraiment d'amis au début, forcément. Et il y a eu le Covid, comme tu le sais, je me suis retrouvée bloquée pendant presque 2 ans sur cette île. Et j'avais pas d'autre choix que de me forcer à rencontrer des gens. Autrement, la seule personne que j'allais avoir, c'était mon chéri. Et autant te dire que si j'avais passé 2 ans qu'avec lui, je l'aime, hein, mais j'aurais un peu pété un câble. Et pour moi, le vecteur de rencontre, c'était clairement le yoga. Le fait d'avoir rencontré toutes ces personnes qui pratiquaient le yoga, qui étaient soit dans la même école que moi, ou en tout cas qui partageaient cette passion que j'avais du yoga, a fait que tous les jours, je pouvais rencontrer des personnes et me dire on partage ça. Et forcément, quand t'es dans ces milieux-là, tu t'ouvres un petit peu plus parce que t'expliques un peu le pourquoi t'as décidé de te mettre au yoga et donc tu rentres dans ta vie personnelle, tu commences à raconter un petit peu tes histoires, celles qui font qui tu es, et ça crée du lien, forcément. Donc là, mon conseil, c'est vraiment que tu développes un hobby, une passion, en tout cas quelque chose qui te permet de socialiser un petit peu plus. Parce que sinon, tu vas être dans ta routine métro boulot dodo, et tu vas du coup voir les personnes qui sont les plus simples à voir, qui sont tes amis, qui ont grandi dans la même ville que toi, les personnes que tu connais depuis 20 ans, et je dis pas que c'est mauvais, il faut. Moi aussi, j'ai des personnes comme ça dans mon cercle, et heureusement, et je suis trop contente de les avoir, car elles m'ont vu grandir, elles m'ont vu évoluer. Mais il te faut des amis du quotidien qui vont partager les mêmes idéaux et les mêmes choses que toi et qui vont surtout te permettre de grandir encore plus vite. Parce que si tu restes qu'avec les gens du passé, tu vis dans ton passé et tu n'évolues plus. Et là, on a besoin de rencontrer des personnes différentes qui vont nous faire vivre des choses différemment. Alors, profites-en pour vraiment
sortir de cet engrenage de toujours voir les mêmes personnes en développant des nouveaux hobbies, en développant des nouvelles activités qui te font plaisir. Et un des plus gros blocages en fait que l'on a aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est qu'on a peur d'être jugé, tu sais, on a peur d'être rejeté. Alors on met des masques, on ne montre que le meilleur côté de nous. Forcément, j'ai pas envie que tu vois la partie un peu sombre de moi, j'ai juste envie de te montrer ce qui est beau, ce qui est glamour. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On passe à côté de relations sincères encore une fois. Et sauf que comme je te l'ai dit, si on veut créer de vraies amitiés, il faut oser être vulnérable. Alors partage tes rêves, partage ton ambition, partage aussi tes doutes, partage tes échecs, parce que c'est ce qui te rend authentique. Et c'est ce qui fait qu'une personne, quand elle te rencontre, elle se dit « Waouh, ok, elle est comme ça. Et elle m'inspire. Elle, je suis intéressée par passer du temps avec elle parce qu'elle est honnête. » Et la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, pose une question beaucoup plus profonde qu'un simple « Coucou, ça va ?» Et tu vas voir, ça va changer tout. Plus tu vas aller dans des conversations qui sont un petit peu plus philosophiques, je vais mettre des guillemets quand je te dis ça, mais au lieu d'être que dans la superficialité de « Ça va, ah il fait beau aujourd'hui, hein, il est bon ton café ?» Essaye d'aller d'une manière un petit peu plus profonde. Et là, je te lance un petit défi. La prochaine fois que tu es dans une conversation avec quelqu'un que tu aimes bien, sors un peu du cadre habituel et ose poser des questions un peu plus profondes. Et tu vas observer une magie. Tu vas observer qu'il y a quelque chose qui se passe autour de toi. Et il y a une méthode que j'aime bien partager dans mes accompagnements sur un peu ouvrir son cœur toujours pour attirer les bonnes personnes et attirer les bonnes amitiés. C'est déjà l'énergie. Les bonnes amitiés, les bonnes personnes, elles vont arriver à toi quand toi-même, t'es la personne que tu veux attirer. Donc travaille ton énergie. Travaille cette vibration. Sois la personne que tu aimerais avoir dans ton quotidien. Donc n'hésite pas à prendre les devants dans les relations, à écrire aux personnes que tu aimes pour être cette énergie-là, pour la représenter, parce que c'est que comme ça que tu vas l'attirer. Deuxième chose, améliore ta présence. Sois 100% présente dans l'instant que tu échanges avec quelqu'un. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, ne sois pas sur ton téléphone. Il n'y a rien de pire que ça, que parler avec quelqu'un et quand la personne en face de toi est sur son téléphone et est en train de répondre à des DM ou est en train de répondre à ses messages, ses SMS, etc. Tu es en train de fuir le moment présent et tu tues la connexion avec la personne. Donc sois présente. Et enfin, partage. N'aie pas peur de parler de ce qui te touche vraiment. N'aie pas peur de partager tes opinions. N'aie pas peur d'être qui tu es, authentiquement. Et plus tu vas être dans ces échanges-là, et plus tu vas attirer les bonnes personnes. Parce que tu vas vibrer, encore une fois, cette authenticité. Et la vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'envoyer ces personnes-là autour de toi. Et d'après des études en psychologie sociale, une relation amicale, elle repose sur 5 piliers qui vont faire qu'une relation, elle va vraiment rester profonde. Le premier pilier, c'est l'engagement. Tu dois donner du temps à l'autre. Si tu n'es pas là pour l'autre, tu vas jamais pouvoir créer une relation qui soit durable dans le temps. Deuxièmement, l'authenticité, je vais le répéter, mais tu dois être 100% toi-même. Partage tes valeurs, c'est ce qui est important. Troisième point, c'est l'équilibre. Donner et recevoir. Tu dois être capable de donner et tu dois aussi recevoir. Si quelqu'un t'invite, si quelqu'un te propose quelque chose, accepte, ne sois pas toujours dans la fuite. Quatrième pilier, la patience. Les vraies amitiés, elles prennent du temps. Rien ne peut se faire en 3 heures. Il faut s'engager dans le temps. Et cinquième pilier, c'est le fun. Les moments de légèreté sont importants. Tout comme tu vas être authentique et parler de ton histoire et qu'on va être dans l'émotionnel, il faut aussi des moments de légèreté, des moments où on rigole, des moments où on parle de choses qui nous font nous sentir bien. Et plus tu vas mettre en place ces piliers-là dans tes relations, un peu comme si c'était des petits rituels que tu faisais, tes relations, elles vont s'améliorer et tu vas avoir des relations qui sont beaucoup plus profondes. Et ça peut être des choses très simples, comme instaurer un peu un brunch mensuel, un samedi tous les mois, vous vous retrouvez avec vos copines et c'est un moment où vous êtes 100% présente, où il n'y a pas de téléphone, où vous rigolez, vous racontez des anecdotes, où vous passez du temps ensemble. Moi je sais que quand je rentre à Paris, avec mon groupe de copines, j'essaye de toujours trouver un moment pour qu'on se fasse une soirée tout ensemble et on va rigoler et on va parler de choses légères, on va raconter nos anecdotes parce qu'on se voit tellement peu que ces moments-là, pour moi, sont super importants. Et tu passes une des meilleures soirées de ton année où t'es avec tes copines
qui te font te sentir bien et où t'es juste toi-même. Et ça crée du lien. Ça crée du lien sur le long terme. Ça peut aussi être un groupe WhatsApp où vous partagez vos anecdotes, vous partagez des choses qui vous ont fait rire. Et plus tu vas être dans ce partage-là, et plus tu vas créer du lien. Et plus les gens vont t'aimer, et plus tu vas recevoir de l'amour également. Parce que t'en donnes tellement que tu le reçois. Alors là maintenant, envoie un petit message à une personne qui compte pour toi. Et n'attends pas que cette personne, elle t'écrive. Juste pense là tout de suite. Qui vient dans ta tête? Quand je te dis, pense à quelqu'un que tu aimes, pense à cette personne-là. Et envoie-lui un message. Là maintenant, appuie sur pause et envoie-lui un message. Demande-lui comment elle va. Propose-lui de boire un café avec toi. Propose-lui un appel si elle habite loin. Et passez du moment ensemble parce que c'est important. C'est vraiment important. Et maintenant, on va voir ensemble comment on peut se faire de nouveaux amis. Et ça, c'est un petit peu ton guide de la vie d'adulte pour rencontrer, tu vois, les nouvelles personnes que tu vas voir dans ta salle de sport, dans ta salle de yoga, dans ton coworking, dans ton petit café. Comme je te disais, développe un hobby, développe une passion, développe quelque chose qui te permet de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, sors de ta routine. Ensuite, prends l'initiative. Sois celle qui propose. Viens, on va boire un café. Viens, on va aller marcher. Viens, on va aller dîner ensemble. Propose des choses. Ensuite, rejoins une communauté. Le sport, c'est un super vecteur pour créer du lien social. Ça pourrait être le paddle, le tennis, le pilates, ça pourrait être le yoga. Même si c'est des sports individuels, tu vas voir ces mêmes personnes. Inscris-toi dans une association peut-être, où tu vas être là bénévolement pour aider et tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Et du coup, qui vont vibrer les mêmes valeurs et avec qui tu vas avoir envie de passer du temps. Et enfin, apprends à accepter les départs. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec comment se faire de nouveaux amis. Mais en fait, on peut pas garder tout le monde dans notre cercle. Et du coup, il faut savoir dire adieu à certaines relations. Et ça, je crois que c'est le plus dur. Et accepter en fait que certaines relations, elles sont là pour une saison. Et il y en a d'autres qui sont là pour la vie. Et moi, je crois que ça a été ce qui a été le plus difficile pour moi. C'est d'accepter ça. Accepter qu'il y avait des amitiés qui sont là pour durer 10 ans. Et d'autres qui sont là pour durer plus longtemps. Et d'autres qui sont là pour durer 1 an, 2 ans. Et le fait de vivre à l'étranger me challenge tout le temps là-dessus parce que je suis incapable de garder les relations aussi fortes que j'avais avec les personnes du passé. Forcément, mon cercle s'est réduit, il a changé. J'ai des amis dans différents pays. C'est plus les mêmes relations aussi fortes que je l'aurais espéré. Mais l'expatriation te force à accepter ça, à accepter les départs, à accepter que tu vis une vie qui est différente, qui ne plaît pas forcément à tout le monde et qui peut aussi créer et provoquer de la jalousie. Donc on accepte que ces personnes qu'on a aimées et qu'on aime toujours, elles partent. Et c'est pas évident, c'est pas facile. Ça serait te mentir que te dire que c'est simple. Mais moi, c'est ce qui me challenge le plus. Et c'est peut-être aussi ce qui te challenge et que t'as du mal à accepter. Et si c'est le cas, je t'envoie vraiment toute mon empathie et toute ma force. Parce que c'est pas évident. Mais il y a des personnes qui sont encore là. Il y a des personnes qui nous aiment toujours pour qui on est. Il y a des personnes qui sont toujours là pour nous soutenir. Et c'est ces personnes-là qu'il faut garder contact avec elles. Il faut que ce soit nous qui leur envoyons des messages. Il faut que ce soit nous qui faisons des efforts. Parce que, voilà, c'est la vie en fait. Et la vie, c'est un changement constant. C'est impossible de garder le même cercle. Et si tu as toujours le même cercle, alors pose-toi des questions et demande-toi est-ce que ce cercle il est vraiment pertinent? Est-ce que vraiment il me fait grandir et évoluer? Parce que n'oublie pas, la vie c'est une évolution. Et si tu es dans une période de ta vie où tu stagnes, où tu n'arrives pas à avoir plus haut que ce que tu as aujourd'hui, il y a peut-être des choses à revoir aussi dans ton environnement. Et j'ai envie de terminer cet épisode de podcast en voyant avec toi, en faisant un petit exercice sur les amitiés qui sont peut-être toxiques, ces personnes qui sont dans ton entourage, avec lesquelles tu as du mal un petit peu à mettre un frein et surtout à dire non, à dire stop. Déjà, demande-toi, est-ce que cette personne, elle te fait grandir ou au contraire, est-ce qu'elle te rabaisse? Est-ce qu'elle diminue ton énergie ou est-ce qu'au contraire, elle la fait croître, elle la fait grandir? Demande-toi aussi, est-ce que tu te sors vidé après les échanges que tu as avec cette personne? Si tu es épuisé et que tu n'as plus de force, c'est peut-être pas la bonne personne. Et enfin, est-ce que c'est toujours toi qui donne? Est-ce que tu reçois? Ou alors est-ce que c'est tout le temps toi qui donne et qui donne et qui donne? Et si tu vois que tu as répondu
à ces questions et que tu t'es rendu compte qu'en fait tu as quelqu'un de toxique encore dans ton entourage et que tu as gardé cette relation, alors je t'invite à couper un peu les ponts. Et déjà de le faire énergétiquement. Et énergétiquement, comment on fait? Moi, il y a un exercice que je trouve hyper puissant. C'est d'écrire une lettre à cette personne. T'es pas obligé de lui envoyer. Ça serait hyper courageux de ta part si tu le faisais, franchement, écris-moi. Mais tu peux déjà juste l'écrire et la détruire par la suite. Déjà, ça, karmiquement parlant, énergétiquement parlant, tu coupes déjà les ponts avec cette personne. Et ensuite, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment envie de garder cette personne dans ma vie? Ou est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de prendre mes distances? Et si tu es d'accord avec le fait que ça sert plus à rien de la garder dans ta vie, commence à t'éloigner. Commence à refuser des invitations. Commence à dire que tu es occupé, que tu ne peux pas. Et petit à petit, laisse le temps se faire pour que la relation soit moins présente et que tu aies plus de temps pour toi et surtout pour cultiver de nouvelles relations. Et moi, j'ai coupé les liens avec pas mal de personnes qui drainaient mon énergie. Ça n'a pas été facile, ça a été très très difficile même, mais ça m'a permis de créer de l'espace pour de nouvelles amitiés, et surtout des amitiés qui soient vraiment alignées avec mes valeurs, alignées avec mes idéaux, alignées avec mon énergie tout simplement. Et il faut pas avoir peur, faut pas hésiter, faut le faire parce que parfois c'est nécessaire et faut le faire parce qu'on se choisit et parce qu'on s'aime et qu'on se valorise. Donc aujourd'hui, si tu vois que t'es dans ce cycle de relations toxiques, commence petit à petit à couper les ponts. Et n'hésite pas à te faire aider, à demander de l'aide. Et puis moi, je suis là aussi. N'hésite pas à m'écrire. Mais en tout cas, sache que tu mérites des amitiés qui t'élèvent, qui t'apportent du bonheur, qui t'apportent du soutien. Alors, ose prendre l'initiative, ose t'ouvrir parce que les plus belles rencontres, elles sont devant toi. Les plus belles rencontres, elles t'attendent. Alors, n'hésite pas. N'hésite pas à passer à l'action, n'hésite pas à prendre les devants, n'hésite pas à aller t'inscrire à cette salle, à ce sport, à ce coworking, à cette association, peu importe. N'hésite pas à aller rejoindre cette communauté qui te fait vibrer et n'hésite pas à rejoindre ces personnes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de te rencontrer parce qu'elles ont besoin aussi de t'avoir dans leur vie, parce que tu es une merveilleuse personne. Et ça, ne doute jamais. Tu es une personne incroyable, lumineuse, joyeuse, capable de tout. Ne doute jamais de ça. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir de t'enregistrer cet épisode et de te partager tous ces petits conseils. Comme tu peux l'observer, je n'ai pas pu filmer cet épisode, mais je suis toujours au Mentawai et les conditions sont un petit peu challengeantes pour enregistrer cet épisode de podcast. Donc du coup, je l'ai fait dans mon coin, dans ma chambre. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura apporté beaucoup de valeur. N'hésite pas à le partager à une amie qui en aura besoin. N'hésite pas à me laisser des commentaires et surtout à évaluer le podcast. Ça m'aide énormément et surtout, ça lui permet de se faire mieux référencer. Et du coup, ça me motive, on va pas se mentir, à créer encore plus de valeur. Merci en tout cas pour ton temps. Et je reste disponible, ne doute plus jamais de toi. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Namasté.